vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans le point de l'actualité. Reprise du procès des militaires Seka Yapo Anselme, dit Seka Seka, ex-aide de camp chargé de la sécurité de l'ancienne première dame Simone Gbagbo et de Jean-Noël Abbaye. Le procès ouvert jeudi dernier a été reporté à aujourd'hui mardi. En plus des deux commandants, 7 autres officiers de la gendarmerie comparaissent pour leur implication présumée dans des tueries liées à la crise post-électorale. La lumière fait désormais partie du quotidien des habitants de plusieurs localités dans la région du Bounkani. C'est à environ 600 km d'Abidjan et ce sont 62 localités qui ont été raccordées au réseau électrique hier lundi par le Programme national d'électricité rurale. Le déblocage des salaires annoncé pour la fin du mois de mai est désormais effectif. Combien de fonctionnaires sont concernés par ces avancements? Qui sont les recalés et pour quelles raisons? Réponse à ces interrogations avec les directeurs de la solde et des ressources humaines civiles dans le reportage de Michel Diré. Pour ce mois de mai 2015, 116 098 fonctionnaires ont bénéficié du déblocage des salaires et cet effectif se répartit comme suit. 92 738 fonctionnaires du secteur éducation-formation, 17 919 de la santé, 5 441 paramilitaires, 725 fonctionnaires des affaires maritimes et portuaires, 1991 des douanes et 2725 agents des eaux et forêts. Toutefois, le déblocage des salaires de 6 459 agents a été différé. Il s'agit de 1781 enseignants du secondaire n'ayant pas encore date de promotion dans les nouveaux emplois prévus par le profil de carrière du secteur éducation-formation. Après cette population, vous avez 4678 cas dont la situation administrative reste à régulariser. Donc, il importe de souligner que le déblocage des salaires pour les 6459 cas sera immédiatement effectif dès que les pièces administratives attendues des intéressés, il s'agit d'une attestation de présence, des actes de nomination dans leur emploi, seront déposés auprès des directeurs des ressources humaines chargés de les transmettre aux services compétents du ministère de la fonction publique. En définitive, le déblocage des salaires indiciaires est effectif pour 122 153 fonctionnaires pour un coût estimé à 77,3 milliards de francs CFA sur 8 mois de l'année 2015. Il faut préciser que les fonctionnaires qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise de 2 ans de service avant le 31 décembre 2014 pour bénéficier d'avancement ne sont pas éligibles au déblocage indiciaire. Donc cette population représente 6 675 agents. Il est à observer que l'achèvement du déblocage met fin à la subvention des cotisations sociales supportées par l'État. Le taux de cotisation pour la pension à la charge du fonctionnaire passe de 6% à 8,33%. Deuxième jour des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ce sont au total 293 726 candidats repartis dans 533 centres sur l'ensemble du territoire qui affrontent cet examen jusqu'à vendredi prochain. Depuis sa nomination en janvier dernier, c'est la première fois que le Premier ministre malien présente sa déclaration de politique générale devant les députés. Modibo Keïta a lu devant l'hémicycle un document de 28 pages articulé autour de 3 points principaux: la protection des personnes et de leurs biens dans un environnement de paix, de bonnes conditions de vie et d'existence pour la population et la promotion de la justice et de l'équité. La commission électorale du Burundi a proposé lundi un nouveau calendrier électoral que le président Nkurunziza doit entériner par décret. Il fixe les législatives et communales au 26 juin et la présidentielle au 15 juillet. Mais l'opposition ne reconnaît plus cette commission électorale depuis la fuite de plusieurs de ses membres. Invité au sommet du G7, le groupe des pays les plus industrialisés du monde, Muhammadu Buhari, le nouveau président du Nigeria, a exposé sa stratégie de lutte contre les terroristes de Boko Haram qui sévissent dans son pays. Il a ensuite demandé l'aide des dirigeants du G7 afin de mener à bien cette stratégie. Et c'est tout pour ce Flash Info. Prochain point de l'actualité sur RTI 1, 13h.